Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un aspect souvent négligé, mais pourtant déterminant, l'impact fiscal de l'achèvement d'un immeuble en VFA, c'est-à-dire en vente en l'état futur d'achèvement. Dans les vidéos précédentes, nous avons étudié la notion d'achèvement et ses effets juridiques et techniques. Mais en immobilier, chaque étape a aussi des conséquences fiscales. Et celles de l'achèvement sont majeures. Elles touchent la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, immobilière, les droits de mutation, et même la fiscalité des plus-values lors de la revente. Autrement dit, l'achèvement n'est pas qu'une étape de chantier. C'est aussi un déclencheur fiscal. Voyons ensemble comment cela fonctionne. Nous allons d'abord rappeler le cadre légal qui définit l'achèvement fiscal. Puis, nous nous pencherons sur la TVA immobilière et ses subtilités. Nous aborderons ensuite les droits de mutation, leur régime spécifique dans le neuf. Et nous verrons l'incidence de l'achèvement sur la plus-value en cas de revente. Nous illustrerons tout cela avec des cas pratiques concrets, avant de terminer par une analyse critique et prospective. Commençons par poser les bases. Le Code de la construction et de l'habitation, à travers son article R 261-1, définit l'achèvement comme l'exécution des ouvrages et l'installation des équipements indispensables à l'utilisation du bien conformément à sa destination. Une fois ce seuil franchi, l'immeuble est réputé achevé au plan fiscal. Et à partir de là, plusieurs effets se déclenchent. La TVA devient exigible sur la totalité du prix. Le bien entre dans la catégorie des immeubles neufs et bascule sous le régime fiscal qui leur est propre. Enfin, certains délais fiscaux, notamment pour le calcul des plus-values, commencent à courir. Vous le voyez, l'achèvement est un jalon fiscal de premier plan. Il faut également souligner que ce constat d'achèvement peut être réalisé par différents acteurs. Dans la pratique, il s'agit souvent du maître d'œuvre. Mais il peut aussi s'agir d'un organisme de contrôle indépendant, voire d'une constatation par un expert désigné judiciairement. Cette diversité de modalités reflète l'importance de l'achèvement, car de lui dépend la validité des régimes fiscaux applicables et la sécurité juridique de l'opération. Approfondissons maintenant la question de la TVA. La TVA est au cœur du régime fiscal de la VFA. En règle générale, la vente est soumise au taux normal de 20%. Mais des exceptions existent. Dans certaines zones urbaines sensibles, comme les quartiers prioritaires ou les zones en rue, un taux réduit de 5,5% peut s'appliquer. Pour certains logements sociaux ou intermédiaires, le taux est de 10%. Ces réductions permettent d'alléger considérablement le coût final pour l'acquéreur. La particularité en VFA est que la TVA ne se calcule pas uniquement à l'achèvement. Elle est exigible au fur et à mesure des appels de fonds. Concrètement, à chaque étape de construction, fondation, mise hors d'eau, achèvement, l'acquéreur règle une partie du prix. Et la TVA correspondante est reversée par le promoteur à l'administration. Au moment de l'achèvement, le solde restant dû intègre la TVA finale. Prenons un exemple simple. Imaginons un logement acheté en VFA au prix de 250 000 €. Les paiements sont étalés selon l'avancement du chantier. À chaque appel de fonds, la TVA est calculée sur le montant versé. Lorsque le promoteur constate l'achèvement, le dernier versement inclut le solde de TVA. Cela paraît technique, mais c'est fondamental pour comprendre le flux financier. Et pour certains investisseurs bailleurs, cette TVA peut être récupérée sous condition, notamment si le logement est exploité en location meublée avec service para-hôtelier, en bail commercial, ou encore en résidence de tourisme. Passons maintenant aux droits de mutation. Ici, la distinction entre neuf et ancien est décisive. Un immeuble est considéré comme neuf pendant 5 ans après son achèvement. Au-delà, il devient fiscalement ancien, avec toutes les conséquences qui en découlent. Lors de l'achat en VFA, les droits de mutation sont réduits, de l'ordre de 2 à 3% du prix, contre 7 à 8% dans l'ancien. Cette différence est considérable et explique en partie le dynamisme du marché du neuf. Illustrons avec un cas concret. Un appartement acquis en VFA pour 300 000 € supportera environ 7 000 € de droits de mutation. Si le même appartement était acheté dans l'ancien, il faudrait compter environ 21 000 €. L'économie est substantielle. Et c'est un argument de poids pour de nombreux acquéreurs. Mais l'achèvement a aussi un impact sur la fiscalité des plus-values. La durée de détention se calcule non pas à partir de l'achèvement, mais de l'acte authentique d'acquisition en VFA. Cela veut dire que la signature initiale compte.
même si le logement n'était pas encore habitable. Ainsi, les délais pour bénéficier des exonérations s'apprécient à partir de cette date. C'est une subtilité à retenir. Prenons un exemple. Un acquéreur signe en 2040 pour un logement en VFA dont la livraison est prévue en 2042. En 2062, il revend ce bien. La durée de détention est calculée à partir de 2040, date de la signature de l'acte authentique. Ce calcul lui permet d'atteindre les 22 années nécessaires à l'exonération d'impôt sur la plus-value et les 30 années exigées pour l'exonération des prélèvements sociaux. Autrement dit, même si le logement n'était pas achevé avant 2042, le compteur fiscal a démarré 2 ans plus tôt, dès la signature. L'achèvement joue aussi un rôle en matière de TVA sur marge. Applicable notamment lorsque le promoteur revend un terrain ou un immeuble achevé depuis moins de 5 ans. Ce régime fiscal particulier peut concerner des opérations complexes, comme des divisions parcellaires ou des ventes en bloc. On comprend alors que la notion d'achèvement conditionne non seulement la première vente, mais aussi les reventes ultérieures. La jurisprudence est venue préciser ces règles. En 2019, la Cour de cassation a rappelé que les droits de mutation réduits s'appliquent uniquement si l'immeuble est fiscalement neuf, c'est-à-dire moins de 5 ans après l'achèvement. En 2016, le Conseil d'État a confirmé que l'achèvement correspond bien à l'installation des équipements essentiels, même si des finitions mineures restent à réaliser. Une réponse ministérielle de 2018 a ajouté que les aménagements non indispensables, comme une piscine ou des placards supplémentaires, n'entrent pas dans la définition de l'achèvement fiscal. Ces précisions évitent les dérives et garantissent une application homogène du droit. Regardons maintenant quelques cas pratiques pour mieux illustrer. Premier cas. Un couple achète en 2042 un logement en VFA au prix de 280 000 €. En 2044, à l'achèvement, ils bénéficient de droits de mutation réduits, d'environ 6 000 €. 2 ans plus tard, en 2046, ils revendent leur bien 320 000 €. La plus-value imposable est de 40 000 €, soumise à l'impôt et aux prélèvements sociaux. Aucune exonération n'est encore acquise à ce stade, car la durée de détention reste inférieure au délai fiscal requis. Deuxième cas. Un investisseur institutionnel achète en 2043 un immeuble en VFA livré la même année. En 2047, il revend, l'immeuble étant encore considéré comme neuf. La revente est soumise à TVA immobilière, et non au droit d'enregistrement. Troisième cas, un particulier achète, en zone identifiée par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, ANRU, un logement social en VFA bénéficiant du taux réduit de 5,5%. L'économie réalisée peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros, par rapport à une opération classique taxée à 20%. Ces exemples montrent concrètement à quel point l'achèvement est une clé fiscale. Il est temps de prendre du recul. Le régime fiscal lié à l'achèvement offre de réels avantages. Des droits de mutation allégés, la possibilité de bénéficier de taux de TVA réduits, et des délais fiscaux favorables pour la revente. Mais il a aussi des limites. La complexité des règles le rend difficilement accessible pour le grand public. Le poids des contrôles fiscaux peut peser sur les opérations, notamment en cas de revente rapide. Et les risques de requalification par l'administration ne sont jamais exclus, si les conditions des régimes réduits ne sont pas respectées. À l'avenir, certains experts envisagent même une harmonisation européenne des règles de TVA appliquées aux opérations immobilières. Si cette perspective se confirme, elle pourrait remettre en cause certaines spécificités françaises, notamment le régime particulier de la VFA. En résumé, retenons que l'achèvement en VFA n'est pas seulement un jalon technique. C'est un moment fiscal décisif. Il conditionne la TVA, les droits de mutation et le calcul des plus-values. Il influence directement la rentabilité globale d'un projet immobilier, qu'il s'agisse d'un achat résidentiel ou d'un investissement locatif. Voilà pour cette vidéo consacrée à l'impact fiscal de l'achèvement en VFA. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons un autre moment crucial, la réception des travaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo Plagimo Formation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre toute la série. Et retrouvez en description nos supports pédagogiques, ainsi que l'accès à la formation complète. Remplissez notre formulaire de contact pour découvrir nos programmes VFA en cours. Plus de 200 résidences neuves, partout en France métropolitaine. Scannez-moi et rejoignez l'univers Plagimo.